Avant de poursuivre, le 14e régiment interarmé de Djibo a fait face dans la matinée du 24 octobre 2022 à une attaque terroriste qui a visé sa base. Les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi venus en nombre important. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Côté ennemi, au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage qui sont toujours en cours. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite les unités terrestres et aériennes pour leur réactivité et assure l'opinion que toutes les mesures sont prises pour amener la quiétude. Et c'est un communiqué signé de la direction de la communication et des relations publiques des armées. Et dans le cadre de la mobilisation populaire pour la défense du territoire national, l'armée a annoncé ce lundi le recrutement de 15 000 volontaires pour la défense de la patrie. C'est ce que dit un communiqué publié aujourd'hui par l'état-major général des armées. Toujours selon ce communiqué, les candidats retenus suivront une formation militaire et civique intense avant d'être déployés dans leurs localités respectives. Le communiqué précise que les dossiers seront reçus dans les hauts commissariats et les gouvernorats jusqu'au 4 novembre prochain. Dans l'actualité également, une conférence publique sur la Burkina-Russie s'est tenue ce 24 octobre. Dans l'actualité également, une conférence publique sur la coopération Burkina-Russie s'est tenue ce 24 octobre. Principal thème abordé, la jeunesse panafricaine à la découverte de la révolution. À l'initiative de cette conférence, la structure dénommée Amitié Burkina-Russie et qui prône le partenariat entre les deux pays. Le compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Yarkiteda. L'amitié Burkina-Russie ABR donne de la voix dans cette salle. La paix au Burkina et le retour des personnes déplacées internes. Pour cette coalition, cela est bien possible et passe par la diversification des partenaires géopolitiques guidés par le retour de la révolution au Burkina. On a initié cette conférence publique pour appeler des sages, des intellectuels qui ont vécu la révolution, qui ont écrit des livres sur Sankara, sur la révolution, à venir conscientiser la jeunesse, pour que la jeunesse comprenne que être révolutionnaire, ce n'est pas être paresseux. C'est donc une communion entre anciens et jeunes autour des valeurs de la révolution. Une révolution qui transforme avec au centre garantir l'indépendance et une pleine souveraineté au peuple burkinabé. Notre peuple doit accepter de visiter son passé colonial, son passé post-colonial, et de décider de façon souveraine ce dont il a besoin. Le fond de la pensée de notre peuple, c'est aussi de comprendre les civilisations de ce monde, les grandeurs de ce monde, les révolutions qu'il y a eu dans ce monde. Ces révolutions doivent être des sources d'inspiration pour bâtir une nation prospère. Et pour y arriver, il faut que nous nous écoutions. Il faut que nous nous écoutions et que nous puissions fédérer nos intelligences autour de la question essentielle et un creuset patriotique pour faire face à ces défis-là. Pour les intervenants, le peuple burkinabé doit gagner cette guerre. Une victoire qui sonne déjà comme des fondements d'une nouvelle république au service du peuple. Et les Burkinabés sont dans l'attente du nouveau gouvernement et de la nouvelle Assemblée législative de transition. Un moment propice pour la coalition des femmes pour une gouvernance inclusive, de donner de la voix pour exiger la parité dans la composition du gouvernement. La coalition demande également le respect du quota en charge dans la désignation des